Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. From Addis Ababa through 400 miles of better first to die beside her husband in the battlefield than stay at home to more barren province of northeast Africa called Abyssinia. Had it not been... À partir de 1920, Tafari Makonnen, qui deviendra plus tard Haïlé Sélassié, est le nouveau monsieur politique et diplomatie pour l'Éthiopie, nommé régent et prince de l'Empire, au sorti du coup d'État du 27 septembre 1916, renversant l'empereur Ledge Eyasu et l'impératrice Zaoudito Ier. Tafari Makonnen, le futur Haïlé Sélassié, à la mort de l'impératrice Zaoudito II, fille du roi Ménélik II, elle fut plus dévouée aux affaires chrétiennes qu'à la gestion de la cité, commettant ainsi l'erreur de laisser tous les pouvoirs au futur Négus, de décider de tout et surtout, y compris la politique étrangère de l'Éthiopie. Ainsi, 7 ans avant son accession au trône, Tafari Makonnen se rend même à la Société des Nations, la SDN, en 1923, pour confirmer l'adhésion de l'Éthiopie et consolider son indépendance. Un des 2 pays africains qui n'a pas connu de colonisation, en dehors des essais échoués de l'occupation italienne de 1894 et 1936. Fait une déclaration à Éclair Journal. À Genève pour exposer au monde entier le procédé infâme employé par l'aviation italienne pour anéantir par les gaz les pacifiques populations de notre empire. Le monde jugera notre agresseur. Arrivée des délégués français à l'Assemblée de la Société des Nations. Messieurs Léon Blum, Paul Boncourt, Monsieur Van Zeeland, nouveau président de l'Assemblée, prend la parole. Que les destinées d'une large portion de l'humanité sont en balance. De ce que nous allons mettre dans l'une dans l'autre plateau de la balance peut la faire pencher pour longtemps du bon. Monsieur le Président, Monsieur le... Dès les premiers mots, des journalistes italiens l'interrompent par des coups de sifflet, auxquels répondent de nombreux applaudissements. Le service d'ordre intervient et les manifestants sont expulsés. Je prie l'Assemblée de m'excuser si je ne m'exprime pas en français. Je vais sous ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. ጦርነቱ እንደተጀመረ በ1935 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የኢጣሊያን የአውሮፕላኖች በጦር ሰራዊት ላይ የጋዝ ላክሬሞጀን ያለበት ቦምብ ጣሉባቸው። Nouvel homme fort de la cour royale d'Éthiopie, Tafari Makonnen réconforte sa mégalomanie à la mort de Zaoudito II, le 3 avril 1930, se faisant introniser 7 mois plus tard, Négus Haïlé Sélassié, et instaure une monarchie absolue à la Louis XIV. Cousin de l'héritière du trône, Zaoudito, Tafari, à la mort de Zaoudito le 2 avril 1930, prend le pouvoir et le titre d'empereur. Il est couronné sous le nom Haïlé Sélassié, le pouvoir de la Trinité, roi des rois d'Éthiopie, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, lumière du monde, élu de Dieu sont quelques titres dont il est affublé. Vivant avec un instinct de toujours protéger et conserver jalousement son pouvoir, toujours hanté par la moindre rumeur de coup d'État. C'est dans cet état d'esprit qu'Haïlé Sélassié, le passionné de sport et de football, donnait sa parole pour abriter la 3e Coupe d'Afrique des Nations à Addis Abeba. Mais face à l'ambiance délétère et le climat de suspicion au sein de son régime, le Négus repousse d'un an la tenue de la compétition. Le temps de faire le ménage sur les prétendus réseaux poutistes qui veulent le renverser en cette année 1961. Plus de peur que de mal, le mauvais vent passe avec les puges au sein du pouvoir. Nigeria, Kenya et Zanzibar ayant échoué aux 2 tours éliminatoires d'avril et novembre 1961.
Deux bleus, la Tunisie et l'Ouganda, font leur entrée dans la cour des grands. En l'absence du Soudan, un des pères fondateurs de la compétition, la phase finale s'ouvre le 14 janvier 1962 sur une toute première victoire et premier but de Walia Antilope d'Éthiopie en 3 participations à la CAN. Score 4-2 sur les Aigles de Carthage de Tunisie à leur première participation. De même dans l'autre rencontre de demi-finale, le double tenant du titre, l'Égypte, devenue République arabe unie en 1958, bat 2-1 l'Ouganda le 18 janvier courant et se qualifie pour sa 3e finale consécutive, la 2e face à un pays organisateur, comme devant le Soudan 4 ans plus tôt. Ce 21 janvier 1962, jour de finale, au stade Haïlé Sélassié d'Addis Abeba. Les Walia Antilopes font chuter les pharaons d'Égypte du sommet de leur pyramide de double champion en titre. Score de la partie 4-2. En 2 matchs donc, le coach Innekachu Tessé Maïs et Poulain ont inscrit 8 buts et reçoivent la couronne continentale des mains de leur empereur, Haïlé Sélassié. ከሰባት አስርተ ዓመታት በፊት ቋራ ውስጥ አንድ ልጅ ተወለደ። ጊዜው ጣሊያንና ኢትዮጵያ እገዛለሁ አልገዛም ስምምነት የተባባበት ጊዜ ነበር እና መንግስቱ ወርቁ የተባለው ልጅ ከናቱ ጋር ወደ ወህኒ ወረደ። አባቱ À la petite finale pour la 3e place, les Aigles de Carthage de Tunisie l'emportent 3-0 devant les Cranes d'Ouganda. Même en manquant un 3e trophée, les pharaons confirment leur vocation offensive devant les cages adverses. L'Égyptien Fatah El Badawi et l'Éthiopien Mengistu Vorku se partagent le soulier d'or avec 3 buts chacun. En 3 éditions de 1957 à 1962, la Coupe d'Afrique enregistre déjà 33 buts en 9 matchs, pour une moyenne par match de 3,33 buts. Passé en année impaire sur un concours de circonstances, la 4e édition de la Coupe d'Afrique retrouve l'année impaire de 1963 au pays du panafricaniste Kwame Nkrumah, qui a fait du football son cheval de bataille pour la réalisation de son rêve des États-Unis d'Afrique. Its Prime Minister was Kwame Nkrumah. His Convention People's Party had won the elections. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.